L'invité café. L'invité café à 7h15, quelles mesures pour le développement de l'agriculture? Nous en parlons avec le nouveau patron de la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guyane, Pierre Papadopoulos. Bonjour Pierre Papadopoulos. Bonjour. Alors, petite question d'actualité tout d'abord avec ce drame au Brésil, alors que nous sommes en plein débat chez nous sur le projet Montagne d'Or et ses conséquences. Ça fait peur, non? Il y a deux choses, il y a la Montagne d'Or et puis il y a le drame. Sur le drame, la réflexion qui me vient, c'est que c'est vrai qu'on se plaint souvent des normes de sécurité que l'on voit partout. Sécurité sanitaire, sécurité physique, sécurité des forces de l'ordre, sécurité partout. Finalement, dans notre pays, la France, on est bien content aussi qu'il y ait ces normes en matière de sécurité. Alors, vous êtes en poste en Guyane depuis octobre dernier. La Guyane, pour vous, promotion, sanction? C'est, ou les deux à la fois? Pour moi, c'est une belle promotion. Je suis issu du ministère de l'Agriculture. J'ai bénéficié d'une promotion personnelle en passant ingénieur général qui marque une étape dans ma carrière. Et puis, ce n'est que la plus grande direction régionale de France. Alors, vous êtes encore dans l'observation ou vous êtes déjà mis au travail? Le travail, c'est dès le premier jour. Il y a les deux, en fait, au travail, parce que l'observation, ça fait partie de mon travail. Et je fais pas mal de sorties sur le terrain, autant que je peux. Alors, changement de direction pour la DAF, changement de politique ou changement de la continuité de votre prédécesseur? Non, c'est la continuité d'une politique de l'agriculture qui, d'ailleurs, maintenant a au moins 10-15 ans, qui consiste effectivement à lier l'agriculture et l'alimentation. C'est un même et unique sujet. Votre feuille de route, quelle est-elle? La feuille de route, il y en a deux. Il y en a deux grandes. Il y a la poursuite de la politique agricole et de l'alimentation. Donc, la question du développement économique et de la sécurité, on en parlait à l'instant. Ça, c'est une chose. La structuration de la filière, important. C'est le plus important pour moi. La structuration de la filière et l'encadrement des agriculteurs. Il faut accompagner les agriculteurs et pas les laisser en les accusant de spéculation. C'est pas si simple que ça. On va en parler. Oui. Olivier Davos. Alors justement, l'accompagnement des agriculteurs, ils se plaignent souvent de l'arrivée sur notre marché de produits qui viennent de chez nos voisins. Quelles mesures en la matière? Ça fait déjà quelques années qu'ils se plaignent et la situation évolue plutôt que... Alors, il y a deux choses. La structuration de la filière en est une, l'accompagnement en est une, la question de l'immigration clandestine, de l'importation clandestine en est une autre. Effectivement, tant qu'on n'aura pas réglé effectivement en profondeur cette question-là, il sera difficile de structurer quelque chose en Guyane. Par contre, la question de l'encadrement technique, qui me paraît... Mais justement, comment faire? En fait, c'est le renforcement des forces de l'ordre le long des frontières. Et puis, le long des frontières, à l'intérieur. Et puis aussi, je le dis clairement, un appel aussi à la citoyenneté. Ceux qui se plaignent effectivement des importations et qui achètent eux-mêmes des produits illicites, ils sont un petit peu dans la contradiction, que ce soit les citoyens ou les agriculteurs eux-mêmes. Tout n'est pas qu'une affaire d'État, c'est une affaire de citoyenneté. Les produits sont souvent bon marché. Bon marché, mais c'est ce qui fait la différence. Mais ça a un coût au final quand même, malgré tout. Alors vous le disiez, certains professionnels importent et utilisent ces produits importés illégalement. Il y a quelques semaines, il y a eu une grosse saisie sur la RN1, notamment avec des produits phytosanitaires totalement interdits en Europe. Alors, grande politique depuis quelques années sur le rationnement des produits phytosanitaires pour une agriculture durable, mais comment vous faites pour contrôler si les agriculteurs ne mettent pas les cochonneries interdites? On poursuit nos efforts. En 2018, je tiens à le préciser, en 2018, la coordination des contrôles sous l'égide du cabinet, de la préfecture qui coordonne les services de la DAF, des douanes, de la police et bien d'autres, nous ont permis de multiplier par 6, alors je ne sais plus, c'est 6 ou 7 les quantités saisies. Voilà, donc on ne va pas tout saisir du jour au lendemain, mais moi je crois beaucoup à la coordination de l'ensemble des forces, à la fois des forces de l'ordre et des forces de contrôle. Et les contrôles sur les exploitations, pour voir s'il n'y a pas des produits interdits qui sont utilisés. On fait des contrôles sur les exploitations régulièrement, donc on en saisit. Et on pénalise effectivement les exploitants qui les saisissent ou qui les détiennent surtout de façon illégale. C'est beaucoup ? Alors beaucoup, c'est d'abord, vu le contexte guyanais, le volume exact, on ne le sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que globalement, il y a moins de pesticides utilisés en Guyane qu'en métropole. Par contre, ils sont mal utilisés. Ils sont beaucoup plus mal utilisés en Guyane. Voilà, une vérité qui me paraît importante à savoir. Les volumes, ne serait-ce que pour une question de coût, déjà, des exploitants qui sont moins argentés, mais par contre, ils les utilisent mal. Et alors, je reviens à la question de l'encadrement technique. C'est en encadrant et en accompagnant les agriculteurs qu'on pourra les utiliser. Mais utiliser mal dans quel sens? Sur la quantité, sur les zones, sur les produits? Sur le moment où c'est utilisé, les périodes d'utilisation, ils utilisent trop souvent, ils pourraient les utiliser moins souvent. Il y a des produits qui sont interdits. Voilà, c'est
la fiche technique qui est mal utilisée. Plus les produits qui sont illicites, bien évidemment. Alors, M. Papadopoulos, vous parlez d'accompagner les agriculteurs, mais souvent, la DAF est perçue, est pointée du doigt par ces agriculteurs qui dénoncent une certaine lourdeur dans le traitement de leur dossier. Est-ce qu'avec vous, ça va changer? On va prendre une nouvelle direction de ce point-là? Ça fait partie de mes convictions personnelles que l'accompagnement, mais des usagers en général, que ce soit les agriculteurs ou d'autres, est au centre de l'action de l'État. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a eu une action forte là, qui a été menée, pour tout vous dire, qui a été signée le 28 décembre. C'était un des éléments des accords du plan d'urgence de Guyane, avec la mise à disposition de la Chambre d'agriculture de 2,5 millions d'euros pour 2018, pour embaucher des techniciens. Avec 2,5 millions, on peut déjà marquer le coup, quoi. Hein. C'est pas anecdotique. Donc maintenant, cet argent est disponible à la Chambre. Et on va à la Chambre, je pense à l'issue des élections, de procéder à l'embauche de ces techniciens. Ça sera véritablement une DAF beaucoup plus proche des agriculteurs, de leurs préoccupations? Je ne peux pas porter de jugement par rapport à mes prédécesseurs. En tout cas, moi, j'ai toujours été très proche. J'adore effectivement aller sur le terrain. Vous n'aurez plus d'agriculteurs attachés, enchaînés sur votre balcon? J'espère que non. Hein. On m'a raconté, c'est un des premiers événements qu'on m'a raconté. Moi, je trouve que c'est un peu désolant, effectivement, ce genre de choses. Mais c'est, entre guillemets, ponctuel. Je reviens quelques instants sur le point qu'on abordait tout à l'heure, sur l'agriculture bio. Vous pensez que c'est possible véritablement ici en Guyane? Oui. Ouais. D'ailleurs, c'est aussi un des paradoxes. Quand je vous disais qu'il y a peu de produits, globalement, s'ils sont mal utilisés, c'est une chose, mais il y en a peu. Beaucoup d'agriculteurs, en réalité, produisent bio, notamment les éleveurs. Et ça fait partie des choses qu'on pourrait monter avec eux pour qu'ils puissent bénéficier effectivement d'une reconnaissance. Après, les agriculteurs sont un peu réticents devant les lourdeurs administratives. On n'a rien sans rien. Vous arrivez en pleine période d'élection à la Chambre d'agriculture. Est-ce que les différents candidats, vous êtes approchés d'eux? Vous allez les voir? Je les connais tous, bien évidemment. Maintenant, comme on dit, le meilleur gagne. Moi, je suis fonctionnaire, on est en démocratie. Par contre, ce qui est clair, c'est que là, avec les moyens qui sont mis en œuvre et les enjeux qui sont en face, la nouvelle équipe qui sera en place à partir de début mars, en réalité, aura une lourde responsabilité. Et je leur ai encore rendu visite vendredi dernier à toute l'équipe de la Chambre pour leur apporter tout mon soutien. Merci Pierre Papadopoulos d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.